chers internautes, ici Angela Irmina-Dialafé, je suis avocat au barreau de Madagascar. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet un peu particulier, c'est le commissaire aux comptes. Il est vrai que cette fonction de commissariat aux comptes, elle est régie par la loi sur la profession, mais également par les normes professionnelles de l'ordre. Mais pour aujourd'hui, pour vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, ou bien vous qui êtes dirigeant d'une société, je vais vous délivrer quelques points essentiels à retenir sur le commissaire aux comptes. Et pour ce faire, nous allons définir dans un premier temps ce qu'on entend par commissaire aux comptes. Puis après, on va voir la nomination du commissaire aux comptes. Et enfin, on va terminer avec le rôle et la responsabilité du commissaire aux comptes. Alors, par définition, le commissaire aux comptes, c'est une personne physique ou morale, un auditeur légal et qui est externe à une société ayant pour mission de vérifier la conformité et la sincérité des données financières de la société par rapport aux normes en vigueur. Mais comment faire alors pour nommer le commissaire aux comptes? Déjà, il faut savoir qu'il faut qu'on soit dans le cas d'une société, ce qui exclut bien évidemment le cas des entreprises individuelles. Prenons tout d'abord le cas de la société à responsabilité limitée ou bien la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Le principe, c'est que la nomination du commissaire aux comptes dans une telle forme de société, elle est facultative, sauf pour les trois cas suivants. Tout d'abord, lorsque le chiffre annuel de la société est supérieur à 200 millions d'ariars, ou bien si l'effectif permanent de la société, elle est supérieure à 50. Et enfin, quand le capital social de la société, elle est supérieure à 20 millions d'ariars. Quant à la forme de la nomination, le commissaire aux comptes, il est nommé pour 3 exercices comptables par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, et ce, en assemblée générale des associés. Par contre, dans une société anonyme ou société anonyme unipersonnelle, la nomination du commissaire aux comptes, elle est obligatoire. Et la fonction du commissariat aux comptes, elle peut être exercée par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Dans une société anonyme, le commissaire aux comptes, il est nommé soit en assemblée générale constitutive des actionnaires, et ce pour 3 exercices comptables, ou bien en assemblée générale ordinaire des actionnaires, et ce pour 6 exercices comptables. Enfin, nous allons terminer avec les quelques points à retenir sur le rôle et la responsabilité du commissaire aux comptes. Comme je l'ai dit au tout début, eh bien, cette fonction, elle est régie par les normes professionnelles de l'ordre, la déontologie et la loi sur la profession. Et pour aujourd'hui, on va juste voir les quelques notions qu'il faudrait qu'on maîtrise lorsqu'on est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Il y a alors le commissaire aux comptes, il a pour mission de vérifier la sincérité et la concordance des informations financières données dans le rapport de gestion des dirigeants et qui est adressé aux actionnaires ou bien aux associés, et ce selon les normes en vigueur. Et enfin, sachez que la responsabilité civile du commissaire aux comptes, elle peut être engagée à l'égard de la société ou bien des tiers. Et ce, en cas de conséquences dommageables, faute ou bien négligence commise par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Et il s'agit ici d'une responsabilité civile qui se prescrit par 5 ans. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de la Starlet Corporation, toujours le jeudi. Merci et au revoir.